La parole est maintenant à monsieur Olivier Cadic pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Plus de 2 semaines après les attaques meurtrières du Hamas sur le territoire israélien, qui ont fait plus de 1400 morts, nous sommes toujours profondément choqués. Je tiens avant tout, au nom du groupe Union centriste, à avoir une pensée pour toutes les victimes innocentes. Parmi elles, nous déplorons 30 compatriotes tués. Nous comptons toujours également 9 Français portés disparus, dont une jeune femme qui a le statut d'otage. Nous soutenons les efforts du gouvernement pour obtenir en priorité la libération de tous les otages. Notre groupe exprime sa compassion aux blessés, aux familles des victimes, aux proches des otages enlevés qui vivent dans l'angoisse. Nous pensons aussi à toutes les victimes civiles, qu'elles soient en Israël et à Gaza, et à tous ceux qui sont désormais dans la souffrance. Nous imaginions avoir connu des sommets de monstruosité avec les attentats d'Al-Qaïda du 11 septembre ou ceux de Daesh le 13 novembre 2015 à Paris. Avec les exactions du 7 octobre dernier en Israël, le Hamas s'inscrit dans cette barbare compétition des organisations terroristes islamistes. Il a enchaîné massacres de masse, actes de torture d'une cruauté bestiale, mais aussi enlèvement de plus de 200 civils aujourd'hui séquestrés. Les mots demeurent impuissants face à l'ignominie. Nous condamnons cette organisation terroriste et ses actes avec force. Israël est en droit de se défendre et de chercher à éliminer le Hamas, qui a pour objectif lui-même de faire disparaître l'État hébreu de la carte dans un premier temps. Car ne nous y trompons pas, le Hamas, tout comme Daesh ou Al-Qaïda, vivent dans la haine de nos valeurs et visent la destruction à terme de la civilisation occidentale. Les attentats d'Arras et Bruxelles qui ont suivi nous l'ont douloureusement rappelé. On comprend dès lors pourquoi le président de la République a pu proposer aujourd'hui à Jérusalem que la coalition internationale actuellement déployée en Irak et en Syrie pour lutter contre l'État islamique puisse aussi lutter contre le Hamas. La population palestinienne de Gaza est aussi l'otage de cette organisation terroriste qui mène ses attaques militaires depuis des installations civiles. Rien ne serait pire que de vouloir confondre le Hamas avec la cause palestinienne et sa légitime revendication à disposer d'un État autonome. Le Hamas a franchi une ligne rouge pour qu'Israël ne puisse plus accepter le moindre accord. Dès lors, quelle solution adopter pour Israël à Gaza? Déplacer le Hamas au Qatar ou les Palestiniens vers l'Égypte ou la Jordanie? Impossible, aucun État ne l'accepterait. Faire une barrière avec une démarcation large de plusieurs kilomètres et minée, à l'image de la démarcation entre les deux Corées? Ce serait condamner la population de Gaza à la misère et à laisser la haine grandir en attendant la prochaine éruption. Bombarder la bande de Gaza indistinctement en exposant toute la population palestinienne? C'est le piège tendu par le Hamas qui veut réussir là où Daesh a échoué. Et nous souhaitons que la démocratie israélienne combatte en respectant le droit international humanitaire. Mais tout le monde voit bien la difficulté, car les terroristes se cachent dans la population elle-même. Une difficulté supplémentaire pour le gouvernement israélien vient de ce que l'organisation terroriste a le soutien de l'Iran. La déclaration récente du ministre des Affaires étrangères iranien appelant à éradiquer les Juifs et à rayer Israël de la carte en est une nouvelle illustration. Elle vient rejoindre en tout point la doctrine du Hamas. La Russie jubile, la Chine est le banquier de l'attelage. Vous remarquerez que pour ces 3 États, Iran, Russie ou Chine, le Hamas n'est pas une organisation terroriste. La situation est très préoccupante. Si Israël bombarde Gaza et élimine effectivement le Hamas, qui gérera Gaza en ruine?
Que deviendra alors ce qui sera un immense bidonville? Comment éviter que toute la jeunesse palestinienne ne tombe à son tour dans le panneau des sirènes du Hamas avec l'effondrement de l'autorité palestinienne en Cisjordanie? Comment ne pas craindre l'escalade régionale avec le Hezbollah, proxy de l'Iran, qui, non content d'étrangler le Liban, est susceptible de plonger le pays du Cèdre à nouveau dans un conflit avec son voisin? Hier, j'assistais à la prise d'armes aux Invalides, présidée par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, à l'occasion des 40 ans de l'attentat du Drakkar à Beyrouth, où 58 militaires français ont perdu la vie. Ne les oublions pas. 700 militaires français sont déployés dans le cadre de la force intérimaire des Nations unies au Liban, la frontière avec Israël. Ils seraient alors en première ligne d'une reprise des hostilités. Ne l'oublions pas. Le rapport du président Cambon et de la Commission des Affaires étrangères, intitulé « Israël-Palestine, redonner un horizon politique au processus de paix », avait anticipé il y a un peu moins d'un an l'embrasement que nous déplorons aujourd'hui. La formation du gouvernement de M. Netanyahou, qui allie la droite avec une extrême droite, composée de suprémacistes juifs tenant d'une idéologie expansionniste et visant un État théocratique soumis à la loi religieuse, menace les fondements de la démocratie israélienne. Il pose un problème de morale et de conscience que les manifestations hebdomadaires dans l'État hébreu ont révélé. De nombreux articles de presse ont sonné l'alarme. Dans une tribune du Monde du 9 février, Sophie Bessis écrivait, suite à la sanglante attaque d'une synagogue 2 semaines plus tôt, « D'un côté, les provocations délibérées de ministres israéliens pressés de montrer aux Palestiniens de quel côté se situe la force. De l'autre, la montée d'un désespoir mortifère devant la dégradation des conditions de vie en Cisjordanie et l'absence de toute perspective de paix dans la justice ont conduit à l'explosion actuelle. Si rien n'est fait, elle risque de prendre des proportions que nul ne parviendra à contenir. » Fin de citation. Une addition de haine n'a jamais donné un bon résultat pour les peuples. Il est majeur de se consacrer dès maintenant à la paix. L'escalade de violence en territoire israélo-palestinien vient nous rappeler que la solution à 2 États, un État d'Israël et un État palestinien, est la seule solution viable pour la paix. Je me réjouis que le président de la République soit aujourd'hui à Tel Aviv pour reprendre l'initiative politique et réaffirmer une exigence que le général de Gaulle évoquait déjà de façon visionnaire lors de sa conférence de presse du 27 novembre 1967. Mais il est vrai que les accords d'Abraham ont permis des avancées majeures auprès des pays du Golfe. Ils ont apporté une nouvelle dynamique de normalisation israélo-arabe. Comme président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe, je n'ai pu que m'en féliciter. Ces avancées très concrètes se sont traduites par de réelles coopérations sécuritaires et militaires, comme j'avais pu le souligner en mai 2022 lors d'un colloque que j'ai accueilli au Sénat en compagnie du président Roger Karoutchi. Mais si les accords d'Abraham ont vocation à promouvoir la paix aux frontières d'Israël, tous mes interlocuteurs du Golfe m'ont toujours affirmé que la résolution du conflit israélo-palestinien restait une priorité pour emporter l'adhésion de leur population. En ne s'alignant pas sur les États-Unis en 2003 dans son intervention en Irak, la France a prouvé son indépendance au Moyen-Orient. La France est un tiers de confiance naturel pour amorcer un nouveau dialogue et un nouvel horizon au processus de paix. Notre pays a soutenu sans discontinuer le droit d'Israël à exister et à vivre en sécurité d'une part. La création d'un État palestinien vivant dans des frontières sûres est reconnue d'autre part. Il est vital pour tous d'abandonner la stratégie de la cécité volontaire et du déni de réalité à l'égard de la réalité palestinienne. Pour Israël, cela consistera à abandonner sa stratégie de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pour la Palestine, cela signifie la fixation d'un calendrier démocratique avec des garanties de déroulement des scrutins en Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. La France doit être l'aiguillon afin que l'Europe mette en place un nouveau dialogue entre Israël et Palestine. L'Union a débloqué 200 millions d'euros d'aide aux Palestiniens avant le conflit. Elle doit maintenant investir le volet politique en plus du volet humanitaire. Je salue le rôle de l'Égypte qui a autorisé le passage d'une aide humanitaire vers Gaza après de longues journées de fermeture du poste frontière. Il faut en effet porter secours aux civils gazaouis qui manquent de produits de première nécessité. La décision d'une aide supplémentaire de 10 millions d'euros portée par la France mérite d'être soulignée.
Vendredi, un vol spécial convoiera du fret médical. Une fois de plus, la France répond présente et les sénateurs centristes soutiennent cette initiative. Être en empathie avec les personnes qui souffrent et provoquer la désescalade par la promotion de la paix pour apporter l'espoir d'une vie dans la sécurité et la sérénité au Proche-Orient, telle est la démarche d'apaisement qui, je l'espère, sera portée avec succès par le président de la République. Je vous remercie. Merci. Du Hamas. Je remercie le sénateur Cadic d'avoir mentionné les 30 Français qui ont été assassinés par le Hamas, ainsi que les 9 toujours disparus, et vous assure que nous déployons tous les efforts pour qu'ils soient ramenés, en ce qui concerne les otages, à l'affection de leur famille.